Dans l'immeuble du bureau des chasseurs, l'atmosphère était tendue. Monsieur Eugene Scholl, le chef du département, fut interrompu par son assistant, essoufflé, un dossier à la main. Monsieur, il faut que vous voyiez ça, cela ne prendra qu'un instant. Qu'y a-t-il encore? Demanda Gene Scholl, agacé. L'assistant répondit d'une voix fébrile, dans un donjon de Rancé, 8 personnes ont trouvé la mort. Il n'y a que 2 survivants, un chasseur de rang E et un autre de rang D. Le chef haussa un sourcil, 2 survivants. Rien d'inhabituel alors. Non, monsieur, mais, ils ont terminé le donjon. Cette phrase fit taire la pièce. L'assistant poursuivit, le rang D possédait un équipement de très haut niveau. Gene Scholl fronça les sourcils, ne tourne pas autour du pot. Si tu n'avais rien trouvé d'étrange, tu ne serais pas venu. L'homme inspira profondément, l'autre survivant, c'est Sung Jin-woo, le même chasseur impliqué dans l'incident du double donjon. Il y a des zones d'ombre autour de lui, c'est comme s'il avait subi un double éveil. Un double éveil, murmura son supérieur, visiblement préoccupé. L'assistant ajouta, et parmi les morts, il y avait Dong-suk, le grand frère de Dong-su, un chasseur de rang S américain. Gene Scholl se leva lentement, dans ce cas, nous ne pouvons pas ignorer cette affaire. Pendant ce temps, Sung Jin-woo, ignorant tout de ces discussions, partageait un repas avec sa petite sœur, des ailes de poulet croustillantes et du cola. En plaisantant, il remarqua que l'alcool n'avait plus aucun effet sur lui, les objets antipoison qu'il avait obtenus lors de ses quêtes le rendaient totalement insensible à toute ivresse. C'était d'ailleurs grâce à une mission quotidienne qu'il avait miraculeusement retrouvé sa jambe perdue. Sa sœur, ébahie, observait son changement physique et son entraînement acharné. Peu après, Jin-woo rejoignit Do-jin, le chasseur de rang D, dans un restaurant discret. Ils évoquèrent leur dernière expédition, le partage du butin, et l'énorme somme que Do-jin avait obtenue. Ce dernier proposa alors à Jin-woo de fonder ensemble une guilde indépendante et de compléter 20 donjons pour obtenir des récompenses colossales. Jin-woo refusa poliment, affirmant qu'il voulait devenir lui-même chef de guilde. Do-jin révéla que son père comptait recruter un chasseur de rang S pour diriger l'organisation. Malgré ses hésitations, le rang S accepta l'offre. Plus tard, une scène paisible montra Jin-woo courant avec sa sœur au parc. Ses mouvements étaient rapides, précis, presque surhumains. Tandis qu'il réfléchissait aux 3 milliards de won promis par Do-jin, il fixa sa condition, il ne serait que 2 pour achever les 19 donjons restants. Sa sœur l'interrompit, rappelant qu'il fallait légalement 10 membres, il répondit avec un sourire que les autres feraient simplement acte de présence. Après un dernier sprint, une fenêtre de statue apparut devant lui, quête journalière accomplie. De l'autre côté du Pacifique, aux États-Unis, un chasseur de rang S nommé Wang Dong-su apprenait la mort de son frère Dong-suk. Dans un accès de rage froide, il demanda, que se passerait-il si je tuais un Coréen? On lui répondit que, puisqu'il avait pris la nationalité américaine, il serait immédiatement extradé. Wang exigea qu'on libère son emploi du temps pour partir en Corée au plus vite. Entre-temps, Jin-woo reçut une clé pour accéder à une quête cachée, un privilège rare réservé à ceux qui accomplissent leur mission quotidienne au-delà du nécessaire. Le donjon qui s'ouvrit devant lui était de rang S. À peine entré, il affronta un cerbère gigantesque, un chien infernal à 3 têtes, puis une armée entière de monstres. Chaque ennemi vaincu lui rapportait des points de statistiques, renforçant son corps et son esprit. Constatant la puissance des créatures, il décida de ne pas ouvrir la porte du palais central, promettant d'y revenir plus tard, lorsqu'il serait plus fort. En sortant, il emporta de nombreux objets rares. Ailleurs, un vieil homme engageait un tueur à gages aux cheveux violets, lui remettant 2 milliards pour éliminer des chasseurs dans un donjon de rang D. Parmi les nouveaux participants, Jin-woo retrouva un ancien camarade, l'homme manchot qu'il avait sauvé lors de sa toute première expédition. Ce dernier, stupéfait de le revoir en vie, exprima une profonde gratitude. La soigneuse Jui, également présent, fut bouleversée en constatant à quel point Jin-woo avait changé, plus fort, plus sûr de lui. Alors qu'ils entraient dans le portail, les prisonniers engagés pour l'occasion furent détachés et lancés dans la bataille contre des hordes de gobelins. Le groupe se sépara en deux, les criminels et le tueur prirent le couloir de droite, tandis que Jin-woo et ses alliés s'enfonçaient à gauche. Rapidement, le tueur révéla sa véritable nature, massacrant ses compagnons sans remords. Jin-woo s'interposa, déclenchant un combat féroce. Le chasseur au bras mutilé tenta de défendre ses camarades, mais fut grièvement blessé. Alors que le tueur allait porter le coup fatal, Jin-woo bloqua son épée et, dans un duel brutal,
réussit à le transpercer en plein cœur. Essoufflé, couvert de sang, il avait encore une fois sauvé son équipe. Un prisonnier qui avait simulé sa mort fut ensuite tué par le boss du donjon, un roi gobelin que Jinwoo abattit sans difficulté. À la sortie, un inspecteur du bureau des chasseurs vint interroger Jinwoo et son équipe. Aucun témoignage ne put vraiment expliquer comment un simple rang E avait vaincu un adversaire de rang B. Le manchot, loyal, mentit pour protéger Jinwoo, déclarant qu'il était l'auteur de la mise à mort. L'enquêteur, perplexe, informa ensuite Jinwoo qu'un rang S américain arrivait en Corée pour venger son frère. Avant de partir, il lui conseilla prudemment de mettre sa famille à l'abri. Cette nuit-là, Jinwoo se promena longuement avec Jui, la soigneuse. Sous les lampadaires, elle lui confia qu'elle le trouvait méconnaissable, tandis qu'elle-même n'avait pas changé. Ils évoquèrent leur passé commun, leur première peur, leurs camarades disparus. Jui annonça qu'elle comptait quitter la capitale pour retourner dans sa ville natale, mais Jinwoo lui proposa de rester à ses côtés pour ses futurs projets. Touchée, elle accepta. Au matin, Jinwoo rassembla un groupe hétéroclite de chasseurs pour les prochains donjons, blessés, invalides, alcooliques, voire un jeune mineur inexpérimenté. Pourtant, lui et le fils du milliardaire entraient toujours seuls dans les portails, laissant les autres à l'extérieur. Les rumeurs enflaient, comment un rang E pouvait-il accomplir de tels exploits? Au bureau des chasseurs, les agents soupçonnaient un double éveil. Le chef de la guilde du Tigre Blanc fut dépêché pour enquêter et tenter de recruter Jinwoo, mais celui-ci refusa, affirmant qu'il préférait rester libre. À la place, il leur revendit 3 portails destinés à l'entraînement de leurs recrues, empochant 600 millions. Enfin, après toutes ces épreuves, Sung Jinwoo décida d'entamer le processus de changement de classe, prêt à franchir une nouvelle étape dans sa